Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 30 décembre 2024 au 29 janvier 2025, qui sera nouvelle lune cette fois en Verseau. Et entre-temps, on a une pleine lune en Cancer le 13 janvier. Donc je vous invite à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, dans la dimension, par exemple, relationnelle, si vous le souhaitez, à prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, à regrouper un petit peu les différentes guidances, les différents signes, et à faire preuve évidemment de recul si ça ne résonne pas avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter directement. J'ai tout mon site qui est en restructuration, donc vous pouvez me contacter en commentaire ou par message privé ou par mail directement, et je vous dirai comment je peux vous accompagner à travers l'astrologie, mes perceptions, mes visions, mes canalisations, la numérologie, et tous les outils au niveau karmique, relationnel également, et tous les outils de croissance pour votre développement personnel et professionnel. Bref, contactez-moi et je serai ravie de vous accompagner. Alors, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies là pour cette fin d'année, enfin pour ce début d'année, même là maintenant, pour ce mois de janvier 2025. J'ai pris ces cartes-là qui sont le résultat du mini-tirage que j'ai fait sur les énergies de la nouvelle lune. Donc le lien va s'afficher, hein, vous pouvez aller voir si vous voulez plus en détail, où on vous invitait là sur cette nouvelle lune à voir ce que vous deviez intégrer, ce que vous deviez comprendre, renforcer en vous, et ensuite à voir comment est-ce que vous deviez le communiquer à l'extérieur, comment est-ce que ça devait se manifester à l'intérieur pour préserver justement, renforcer votre équilibre. Et on avait ensuite la vibration de l'oracle karma en message conseil. Alors pour vous les balances, ce que vous devez intégrer là sur cette nouvelle lune, c'est le pendu, ce que vous devez aussi renforcer. Donc il y a plusieurs situations. Vous pouvez les voir en détail, hein, là je vais rapidement les reprendre. Il y a l'idée d'être bloqué. Alors peut-être aussi que vous êtes malade, hein. Il y a aussi cette idée d'être en arrêt maladie ou dans une dépression. Voilà, il y a peut-être cette idée-là, et là de profiter de cet arrêt-là, de cette pause forcée pour reconsidérer les choses autrement et pour reprendre des forces et pour pouvoir de nouveau avancer. Ça, c'est une des premières possibilités. Il y a aussi l'idée d'un lien karmique, hein, avec le pendu, de voir ce que ce lien d'âme, le fait d'être bloqué, suspendu à quelqu'un, à une relation particulière, ce que ça peut vous apprendre. On est dans une année 8, la fin d'une année 8, donc 2024, d'une année karmique, donc ça peut être vraiment le cas pour certains ou certaines d'entre vous, où vous vous sentez lié spirituellement, énergétiquement, sans pouvoir vous l'expliquer à une personne. Donc il y a peut-être quelque chose à voir justement à ce niveau-là, au niveau karmique. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression d'être bloqué, d'être suspendu à cette personne, d'être lié malgré enfin voilà, quelque chose d'intangible que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc il y a ce travail-là peut-être à faire, et il y a aussi pour moi, de toute façon plus générale, voir les choses sous un nouvel angle, sous une nouvelle perspective, que ce temps d'arrêt, que cette pause, que ce blocage subi, forcé ou inattendu, qu'est-ce qui vous permet de voir, comment est-ce qui vous permet de lâcher prise sur certaines situations, comment est-ce qui vous permet de voir les choses sous un nouvel angle, puisque là vous voyez là cette jeune fille, elle est suspendue à la fermeture éclair, donc en fait au fur et à mesure, le poids va faire que la fermeture éclair va s'ouvrir, et que donc ça va lui ouvrir des nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Et c'est ce qu'on vous invite à faire là sur ce tout début d'année, c'est-à-dire à voir finalement cette situation, comment est-ce que une situation bloquée peut être éclairée différemment, peut vous permettre de vibrer différemment, de lâcher prise et d'avoir confiance que aussi tout va s'éclaircir, hein, que vous allez avoir les clés, que vous allez avoir les réponses, et que vous allez être capable d'avoir un nouveau discernement, de pouvoir changer de cap si jamais c'est nécessaire, et d'accepter pleinement en fait votre force.
votre force et toute la force que vous pouvez tirer de cette situation. Pour voir le monde en fait à travers un nouveau regard. Voilà, ça c'est ce que vous êtes invité là tout de suite maintenant à réveiller, à travailler, sur laquelle réfléchir là en ce début d'année et d'accepter le fait qu'il y a des nouvelles perspectives, qu'il y a des de pas lutter en fait, de pas lutter. D'autant plus que ce que vous avez à communiquer après à l'extérieur, une fois que vous avez compris tout ça, là, ce que ça révélait en vous, comment est-ce que ça vous permettait de changer de direction, d'horizon, de perception, derrière, on a le 7 d'épée. Donc, en fait, ça va vous permettre de voir, en fait, le vrai du faux, mais aussi de l'exprimer, de voir dans quelle mesure est-ce que, par rapport à un lien ou par rapport à une situation ou un arrêt, enfin... un changement brutal ou un arrêt contraint, qu'est-ce que ça révèle de vous en fait? Qu'est-ce que ça révèle des personnes aussi en face de vous? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas dévié aussi de votre vrai chemin? Est-ce que finalement cette situation-là, elle n'est pas arrivée pour vous montrer que vous n'étiez pas sur la bonne route? Et qu'aujourd'hui, il faut changer de cap et le dire aux personnes concernées, et déjà vous, hein, dans la matière, vous dire ok, en fait c'était pas la bonne direction, je me suis menti à moi-même, donc je change de cap, je change de direction. Et de voir aussi hein, dans votre entourage les personnes ou la situation où justement on a essayé de vous manipuler, de vous approprier un petit peu vos idées, de vous mentir, de vous trahir, de fuir, de vous nuire en fait, et d'être capable de le voir en toute transparence, de le dire aussi aux personnes, si jamais c'est des personnes en face de vous, de faire preuve en fait justement d'honnêteté et d'assumer la responsabilité de vos actes, et aussi de faire assumer la responsabilité des actes de l'autre ou des autres. D'accord? On va dire maintenant c'est terminé. Tu ne vas plus me manipuler, maintenant j'ai compris que je me suis menti à moi-même, donc je change de direction. J'ai compris tout ce qu'il y avait derrière tout ça, et je fais preuve d'honnêteté, d'intégrité envers moi-même, de respect envers moi-même, parce que mon horizon s'est éclairci. Voilà, pour vous, on va aller en détail justement hein, dans ce mois-ci. Et ça se confirme avec l'oracle karma, puisque toute cette compréhension-là, tout ce lâcher-prise, toute cette introspection envers vous-même, envers les autres, envers votre situation ou envers des relations, ça va vous permettre de déclencher en fait un événement ou une nouvelle relation, une nouvelle situation, quelque chose. Demain on a la notion de bientôt, hein, d'accord, on a la notion où on vous dit qu'il va y avoir une rencontre, un événement, une relation qui va se présenter à vous prochainement, peut-être un retour ou peut-être une intégration, un retour au travail ou un retour du lien ou un retour de la conversation, enfin voilà, quelque chose de toute façon qu'on vous invite à accueillir justement sans peur, sans fuir, hein, parce qu'il y a quelque chose de karmique, il y a un contrat, que tout ça c'est mis sur votre route exprès, et que demain, grâce à votre confiance en vous, à votre ouverture du cœur, à votre foi dans le bonheur, ça va vous permettre d'obtenir une victoire, c'est-à-dire ça va vous permettre de vous sentir victorieux, victorieuse par rapport à toutes ces épreuves. Ça va vous permettre de voir en fait que tout est possible quand justement on s'arrête pas là-dessus, quand on continue d'y croire, quand on continue de croire en ses rêves, et quand on a une croyance invincible en soi, en la situation, et que ça va permettre de nourrir d'autres choses en fait. Vous allez ressortir victorieux, victorieuse de cette épreuve-là, déjà en apprenant à vous aimer, en apprenant à aimer, à être aimé, et de vous laisser guider, de vous laisser aimer, voilà, sans être dans ces énergies-là. Ok? Allez, on va aller voir en détail pour vous. On va faire déjà un tableau et on ira faire un tirage sentimental spécifique sur ce mois-ci. On va voir justement ce que vous voulez le plus, les balances. Qu'est-ce que vous voulez le plus, les balances? On tire toutes les cartes et ensuite on fait une lecture globale. Qu'est-ce que vous voulez le plus, les balances, sur ce mois de janvier? Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est tombé tout de suite. 3 de bâton. Ouais, avancer, comprendre, concrétiser, matérialiser. Ok.
Très bien. Qu'est-ce qui va vous aider les balances? Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, il y a la tempérance qui a failli tomber, qui serait une très bonne chose. Qu'est-ce qui va vous aider les balances? Qu'est-ce qui va vous aider les balances sur ce mois? Notion de patience aussi. Notion de croyance, de croire. Ouais, la reine d'épée, ok. Faire preuve de hauteur, de distance, de rationalité, d'intelligence. Ok, quel est votre défi les balances? Quel est votre défi sur ce mois? Ah, eh bien dis donc, roi d'épée version féminine. Wow. Beaucoup de clarté, hein, beaucoup d'intelligence, beaucoup de prise de hauteur, de capacité aussi à voir au-delà des signes, au-delà des apparences. D'accord, ça peut être une personne en face de vous aussi. Et vous êtes un signe d'air, hein, donc allez, on continue. Au niveau émotionnel, qu'on ira ensuite détailler, hein, développer par la suite. Quelle est votre carte au niveau émotionnel pour vous, les balances sur ce mois? 8 de denier, ok. Du travail sur soi, peut-être au niveau de son développement personnel, de la guérison. Peut-être aussi que vous êtes plus concentré justement sur votre travail. Qu'est-ce qu'on a justement au niveau professionnel, matériel, concret? Le soleil, waouh, magnifique. Magnifique. Une lumière à diffuser, des nouvelles perspectives, des nouveaux contrats, beaucoup de bonheur, très bien. Au niveau spirituel, donc dans votre monde intérieur, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? 10 de denier, ok. Comment grandir, comment acquérir, comment se développer, comment transmettre. Ok. Et à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? À la fin du mois, les balances. Elle tombe très bien les cartes. J'allais dire que derrière le 10 de denier, il y avait l'empereur version féminine, mais c'est très bien, elle est tombée. À la fin du mois, on a l'empereur. Bon, les cartes sont bien tombées, hein, bien nettes. Là, les balances, pour ce mois-ci, ce qui compte avant tout, c'est vous, en fait. Pour moi, c'est vous, l'empereur et la tour. La tour, reine de denier. Ok. Ce qui compte, c'est vous, c'est votre bien-être, c'est votre capacité à décider par vous-même, à avancer par vous-même et à être dans des relations saines. Je dis ça surtout avec ce pendu et ce 7 d'épée là. Donc vous, ce que vous voulez le plus ce mois-ci, c'est le 3 de bâton. C'est-à-dire que vous voulez que les choses bougent. Vous voulez conquérir le monde. Vous avez peut-être des messages aussi à diffuser. Il y a des choses que vous avez apprises. Vous voulez les transmettre. Vous voulez exploiter en fait de manière plus grande votre côté féminin, c'est-à-dire le 3 de bâton, la différence avec le 2 de bâton, c'est qu'on a intégré la dimension spirituelle, donc sa dimension yin, sa dimension intuitive, et il y a le fait de vouloir transmettre, de vouloir avancer par rapport à ce côté intuitif, des émotions, d'une sagesse, hein, d'accord. Vous voyez là, les nattes, elles sont très longues. On a de l'expérience derrière soi, on a de l'expérience et tout ce qui a pu nous paraître comme des montagnes, comme insurmontables là avec ces tours, mais c'est pas grave en fait. Tout ça on l'englobe, hein, on l'englobe et on est dans une position sûre, stable, ancrée mais quand même dans la mer, hein, donc à l'écoute de ses émotions, pour tenir son voilier, pour tenir sa barque et aller vers son avenir, vers l'avenir qui nous convient. Et vous voyez là, on regarde, c'est terminé là le pendu, hein. On regarde vers la droite, donc on regarde vers l'horizon, on regarde vers le futur. Et c'est ce que vous voulez le plus, vous voulez que ça bouge, hein. Vous offrez aussi la possibilité justement de nouvelles voies qui s'offrent à vous. Vous voulez aussi être dans le calme, hein, pas dans le tumulte là de la ville, pas dans le bourdonnement des uns et des autres, pas dans les avis des uns et des autres. Non,
Là, vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez progresser, vous voulez voir loin, vous voulez que ça... Vous voulez résoudre les problèmes et vous êtes prête à résoudre les problèmes avec honnêteté, confiance et intégrité. Voilà. Ça, c'est ce que vous voulez, les balances pour ce mois de janvier. Et surtout, vous n'avez pas peur, d'accord? Vous vous tenez prête pour aller de l'avant. Et peut-être aussi, j'ai cette notion quand même d'ouvrir la voie, d'ouvrir les chemins peut-être à d'autres personnes, hein, de vous montrer un petit peu... pas directive, mais de diffuser votre savoir justement d'une façon ou d'une autre. Je vais prendre un petit complément sur ce que vous voulez le plus. Ce 3 de bâton là. Qu'est-ce que vous voulez le plus avec ce 3 de bâton? Ouais, la lune. Vous voulez plus écouter les peurs, vous voulez plus écouter vos angoisses, vous voulez plus écouter les gens qui essaieraient de vous dire que c'est pas possible. Vous voulez plus vous voulez plus aussi vous, hein, être dans l'angoisse et dans l'illusion, dans l'attente, dans les cauchemars. La lune, il y a la notion un petit peu de ne pas faire parce qu'on a peur, hein, de se voiler la face. Et là, c'est terminé. Ce que vous voulez, c'est justement faire la lumière sur vos parts d'ombre, la lumière sur les parts d'ombre aussi des autres ou des situations, et intégrer en même temps cette lune. C'est pour ça que je vous parlais d'intuition et de savoir. Parce que il y a aussi pour moi cette notion de vouloir le dire aux autres. De vouloir le dire aux autres, comment ne plus se laisser dépasser, comment ne plus se laisser happer justement par des énergies obscures, comment aller avec conviction, sagesse et confiance vers ses rêves, mais pas vers ses cauchemars, vers ses rêves. Même si il y a des angoisses liées à des changements de situation, à de l'argent ou un truc comme ça, il y a des messages pour moi que vous avez à transmettre à des personnes pour aller de l'avant. Vous voyez, ça vous parle, hein, surtout avec ce soleil au niveau professionnel. Hein, je pense qu'il y en a vraiment où vous savez que vous avez des choses à prodiguer, à transmettre à des personnes. Et en tout cas, c'est ce que vous voulez le plus. C'est aller pleinement vers vos rêves et laisser les cauchemars aux oubliettes, les angoisses aux oubliettes, parce que vous voulez que ça bouge en fait, tout simplement. Vous voulez que ça bouge et surtout, vous êtes suffisamment solide pour faire la part des choses et pour ouvrir de nouveaux horizons. Ok. Ce qui va vous aider, c'est la reine d'épée. Donc, ce qui va vous aider, justement, on a encore cette notion de prise de hauteur, hein, prise de distance, de ne pas vous laisser influencer, de ne pas tergiverser, de ne pas vous laisser manipuler, hein, avec ce 7 d'épée, et d'être dans une énergie, encore une fois, hein, d'être en cohérence avec son cœur, sa tête et son intuition, et c'est ce qui va vous permettre justement de maîtriser en fait en toute confiance tout ce que vous avez à bâtir là, à construire, tout ce vers quoi vous voulez avancer. On regarde encore l'horizon là, on regarde vers l'avenir et de vous dire ok, mais en fait j'ai le temps, tranquille, voilà, je me mets pas la pression parce que dans tous les cas je suis la reine, hein, de toute façon, je suis la reine. Je suis indépendante, je sais comment communiquer, je sais comment dire les choses, je suis droite en fait dans mes bottes, et j'ai acquis pas mal de savoir. Il y a la notion aussi peut-être d'enseignant, hein, d'enseignant ou d'enseignante pour certaines d'entre vous là. J'ai cette idée là, surtout avec tout ça là. Et bon, en tout cas, voilà, d'être dans cette position de sachante va vous aider parce que ça va vous permettre aussi de vous transcender, hein, et de voir toutes ces portes là qui s'ouvrent à vous et d'avancer voilà, en étant indépendante et dans votre intégrité. OK? Votre défi, c'est le roi d'épée version féminine. Alors peut-être une énergie en face de vous, hein, donc un autre signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Alors, comme là, on est dans le roi, j'ai aussi cette idée, moi, pour vous, que c'est de ne pas être trop dans la dimension, justement, du roi.
de rester dans cette dimension de reine, hein, de réceptivité, et pas d'être dans la dimension du roi, c'est-à-dire qui est un peu trop tranchant, qui est un peu trop dans le mental, un peu trop dans l'abus de pouvoir, enfin un peu trop manipulateur justement. Je dis pas, c'est moi qui décide de quand, voilà, de quand j'avance, de quand ça bouge, de quand. Et là c'est votre défi. Donc c'est peut-être une personne en face de vous qui a cette dimension-là. Et là on vous dit de faire attention, parce que cette personne pourrait vous essayer de vous manipuler, on va dire, mentalement, et de vous torturer un petit peu justement l'esprit en vous faisant revenir dans ces énergies de pendu et de lune. Et il y a aussi cette idée de faire preuve toujours de revenir, hein, de revenir en vous en faisant preuve d'intelligence, de sagesse, d'éthique et d'empathie, presque même d'empathie pour cette personne-là si c'est le cas. Non, mais c'est bon, en fait, j'ai compris ton manège, j'ai compris ta manipulation, j'ai compris ton stratagème, et en fait, maintenant, avec moi, ça marche plus. D'accord? Et si c'est pas une personne en face de vous, ben, c'est vous. Ok, ben, j'arrête d'être dans le doute, dans la confusion, dans le je ne dois pas, je ne fais pas, je mens, ou je travestis la réalité, ou non. Voilà. Je reste bien ancré dans cette dimension de reine d'épée et je me débarrasse en fait de façons de penser ou de personnes qui sont devenues aujourd'hui obsolètes. D'accord? Parce que je reste malgré tout à l'écoute de mon intuition. Voilà. C'est mon intuition mon meilleur guide. Et pas les peurs et les doutes. Voilà. Je vais prendre juste un complément sur ce roi d'épée. Ce roi d'épée version féminine en défi. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Ouais, 5 de bâton. De pas vous laisser avoir, en fait. De pas vous laisser avoir par une énergie ou par des personnes qui essaieraient de vous dire que vous avez tort ou que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou qui sont un petit peu dans l'ego, d'avoir le dernier mot, d'être dans des conflits, dans des tensions. Là, ce que je vous ai dit, très grande prise de hauteur, hein, le brouhaha extérieur, c'est pour ça que je vous disais ça. Et là, non. Alors déjà, faites valoir vos arguments, défendez vos convictions, défendez aussi, dépassez vos limites, hein, si jamais vous avez peur de vous exprimer. Voilà, les balances, des fois, vous avez un petit peu, vous voulez que tout se passe bien dans l'harmonie. Là, au contraire, on vous dit non, quand vous sentez qu'il y a du mensonge, qu'on essaie de vous faire plier, qu'on essaie de vous manipuler, et que c'est dans l'ego et dans la manipulation et dans dans les peurs, hein, qu'on essaie de vous remettre là dans des schémas d'angoisse, ben non. En fait, affirmez haut et fort vos convictions, parce que de toute façon vous êtes cette reine d'épée et vous avez la capacité de discerner le vrai du faux. Donc on reste toujours dans l'écoute, dans l'empathie, voilà, dans la communication calme, mais en même temps on établit soi-même sa propre stratégie et on se fait plus avoir, on se fait plus manipuler. Ok ? Voilà le défi pour vous. Dans les dimensions émotionnelles, de toute façon, on va revenir dessus. Là, il y a soit, du coup, vous êtes tellement occupé à travailler sur vous et à travailler sur un nouveau projet ou sur une nouvelle voie professionnelle que voilà, vous avez autre chose à faire. La dimension émotionnelle, sentimentale ne vous intéresse pas ce mois-ci. Ou soit il y a la notion aussi de prendre une formation, de prendre du temps pour soi, de voir comment est-ce que on peut guérir émotionnellement, comment est-ce qu'on peut mettre du cœur à l'ouvrage pour trouver son équilibre émotionnel parfait. Hein. De toute façon, on va revenir dessus. Ok. Au niveau professionnel, on a le soleil, donc très joli ça. Hein. Le soleil au niveau professionnel, on vous dit que il va y avoir une clarté, une illumination. C'est ça. C'est là que je vous dis que ça se trouve, vous allez vous dire mais Eureka, en fait, j'ai trouvé. Je vais me servir de tout ça ou je vais arrêter de me morfondre ou de me dire que c'est pas possible et je vais aller vers vraiment ce qui me passionne, vers ce qui m'illumine, vers ce qui me donne envie, vers ce qui, vous savez, ce qui vous fait lever le matin, chaque matin, vous avez l'impression de pas aller travailler parce que de toute façon, ce que vous faites, ça vous enthousiasme en fait, ça vous donne envie, ça vous permet de vous épanouir. Donc là, et puis il y a aussi le fait de dire ok, peut-être que ça n'a pas été tout rose tout le temps ou qu'il y a eu des choses, mais dans quelle mesure est-ce que moi aussi j'ai pas mis le voile, dans quelle mesure est-ce que moi j'ai pas voulu voir la vérité en face. Donc
là, c'est le fait de remettre de l'humeur, de l'humeur positive, de l'optimisme dans son travail. Il y a peut-être aussi le soleil, un éclaircissement par rapport à des contrats ou par rapport à la reprise d'un travail. Si jamais vous étiez dans le doute ou que vous étiez dans une impasse, de renouvellement, d'énergie constructrice. Il y a vraiment une idée d'avancée majeure, là, de rayonnement, de compréhension d'une nouvelle énergie, d'un nouveau partage, très très positif là, ce soleil. Qu'est-ce qu'on a sur ce soleil? Peut-être que vous attendiez depuis l'été, potentiellement. Et là, ça y est, enfin, waouh, j'ai ce contrat où je sais vraiment ce que je veux faire, où je fais le tri dans mes collègues, je fais le tri dans ce que je veux faire ou pas. Voilà, c'est clair en fait pour moi. Qu'est-ce qu'on a sur ce soleil pour vous au niveau professionnel? Ça a bien sauté, donc je les prends. 9 de bâton, l'empereur et la justice. Ouais, alors, soit vous faites la lumière sur peut-être une entreprise ou un collaborateur ou un patron ou un manager qui était que vous osiez pas affronter en fait, que vous osiez pas affronter, que vous aviez peur d'affronter. Il est peut-être là ce roi d'épée, parce que c'était, alors peut-être pas du harcèlement, mais toujours des reproches, toujours en vous disant que vous faisiez mal votre travail, que c'était pas comme ci, que c'était pas comme ça, etc., etc. Ça, c'est la première possibilité avec cet empereur. Alors peut-être par rapport à un bélier aussi, parce que c'est la carte de l'empereur. Là, j'ai aussi cette idée de peut-être que vous doutiez sur votre capacité à créer votre propre entreprise, à être le propre empereur au niveau professionnel, à pouvoir structurer, à pouvoir gérer, à pouvoir prendre les choses en main, à pouvoir justement être un leader, être un visionnaire. Parce que ça vous semblait trop compliqué, parce qu'il y avait plein de choses à faire, parce que ça allait vous demander trop d'endurance, et peut-être qu'il y a eu des échecs avant, donc du coup vous vous disiez ben non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais encore me faire laminer, je vais encore, bref. Et là cette fois-ci, ben non, vous tranchez en fait, vous vous dites bah si, il y a une notion de justice divine. C'est votre carte en plus, les balances. Vous dites bon, et maintenant t'arrêtes en fait, tu rétablis ton équilibre et tu rétablis l'équilibre à l'intérieur de toi, t'as donc cette dimension yin et yang, t'as tout le savoir, t'as toute l'intuition, toute la sagesse, toute l'empathie, toute l'éthique nécessaire et en même temps tout le courage et le pouvoir d'action pour trancher, pour décider par toi-même et pour aller de l'avant. Et si jamais c'est par rapport à un manager, un patron ou une personne comme ça en face de vous avec cette dimension d'empereur, ben là cette fois-ci alors soit il y a peut-être une action en justice, parce que vous dites bon maintenant ça peut pas durer en fait, c'est pas possible. C'est pas possible quoi. Là, je sens que il y a du harcèlement ou il y a quelque chose qui n'est pas juste, équitable et immoral en fait pour moi. Donc il y a une action en justice, mais il y a aussi cette idée de trancher et de dire mais maintenant stop quoi. Maintenant stop. Dans tous les cas stop. J'arrête de tergiverser, j'arrête et je fais preuve d'équité, de justesse, de justesse. Pour me respecter moi et pour vraiment rayonner ce que je dois rayonner sans me laisser déstabiliser par mes croyances, par mes peurs ou par une personne ou une situation en face de moi. Ok? Donc très, encore une fois, affirmer le jugement et le 5 de denier. Ouais, je pense qu'il y en a vraiment où ça vous permet de vous libérer d'une sensation de manque, aussi de manque financier, peut-être, que ça vous a fait perdre votre emploi ou que ça vous a fait perdre vraiment confiance en vous, cette situation-là. C'est professionnel, mais c'est aussi dans la matière. Ça peut être aussi au niveau de vos projets, au niveau de votre foyer, au niveau de vos activités. Et là, ça vous libère, d'un sentiment d'injustice, de manque, de perte, de maladie aussi peut-être, mais aussi de blessures, de l'âme, donc injustice, trahison, rejet, mensonge, humiliation. Et là, au contraire, vous vous en libérez. Vous vous en libérez. Pourquoi? Parce que vous avancez, parce que vous communiquez, parce que il y a peut-être des documents qui sont signés, des messages qui sont envoyés, et vous arrêtez en fait de tergiverser, parce que là, vous agissez pour vous, pour votre soleil, parce que vous êtes cette reine d'épée. Ok. Très, ça dépote. Ça dépote. Je pense que ce pendu là, il vous a tellement impacté que là vous démarrez janvier en vous disant bon, ça va quoi.
Maintenant, on me la fait plus, je me laisse pas faire. Et moi, oui, j'ai des ambitions et il y a personne qui va me dire le contraire ou me faire croire le contraire ou essayer de me maintenir ou de me dire que j'en suis pas capable. Ok. D'autant plus que dans la sphère spirituelle, vous avez le 10 de denier. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un bilan. Peut-être pour certains, un bilan de compétences. Hein. Surtout avec ce 8 de denier en plus. C'est possible. Bon, bref, il y a aussi cette idée de faire un bilan de sa vie. D'accord? Donc très intérieur. Là, c'est votre monde intérieur. Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai bâti jusqu'à maintenant? Avec qui? Comment? Qu'est-ce que j'ai acquis? Qu'est-ce que j'ai transmis? Quel est l'héritage que j'ai reçu et quel est l'héritage que je veux transmettre? Est-ce que tout ce qu'on m'a appris, est-ce que tout ce que j'ai construit, bâti, tous les liens, on en revient à ce pendu, les liens familiaux, mais aussi les liens d'âme, les liens transgénérationnels, les mémoires, etc. Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui elles me servent spirituellement ou dans quelle mesure elles me desservent? Dans quelle mesure est-ce que je dois m'en séparer par rapport à mes conventions? Il y a vraiment tout ça dans le 10 de denier. Hein. Et dans quelle mesure elles m'empêchent d'avancer et d'être dans ma pleine abondance spirituelle à moi, selon mes croyances, selon mes valeurs et selon ma volonté d'expansion et de développement à moi, pas des autres, la mienne. Et qu'est-ce que tous ces liens-là auxquels je me suis accroché, toutes ces croyances, toutes ces espèces de traditions, qu'est-ce que ça a révélé finalement par rapport à ce que je veux moi? Qu'est-ce que ça m'inspire moi sur ce que je veux transmettre aux générations futures et l'empreinte, voilà, l'empreinte que je veux laisser dans ce monde. Donc on a encore ce rond, une prise de hauteur et en même temps une sagesse très forte pour moi, de voir la vérité en face aussi par rapport à soi. Parce que aujourd'hui, je pense que vous vous dites, dans tous les cas, je ne suis pas à ma place, quelle que soit la thématique. Hein. La place dans laquelle on a voulu me contraindre, aujourd'hui, ne me convient plus spirituellement. Donc c'est à moi d'acter, c'est à moi de comprendre, c'est à moi de défier pour aller vers un as de denier, pour aller vers ma construction spirituelle à moi. Ok ? Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de denier pour vous, les balances? D'autant plus qu'en fin de mois, on a l'empereur. Hein. L'empereur version féminine. Hein. Donc là, c'est la reprise de son pouvoir. C'est le féminin sacré et le masculin sacré. Hein. Et c'est j'emmène les autres avec moi. Eh ben oui, vous voyez, 9 de denier. Ben ouais. 9 de denier, c'est l'indépendance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, financière. Enfin voilà, c'est le bien-être pour soi, avec soi, avant tout. Et là, c'est ce qui vous arrive au niveau émotionnel. Donc, je retire ce 10, hein, tout ça là, qui me pèse, je m'en libère pour être, moi, dans mon énergie, à moi. Dans mon énergie d'indépendance pleine et entière. Sans me laisser happer, distraire, manipuler, attaché par des personnes autoritaires qui voudraient me faire croire le contraire ou me dire que c'est pas bien ou qu'il ne faut pas. Non. Ce qui compte aujourd'hui, c'est mon bien-être intérieur. Mon développement intérieur selon mes codes. Et si ça ne plaît pas aux autres, tant pis. Tant pis pour eux, ça veut dire qu'ils ont pu à faire partie de ma route en fait. Et il est là. C'est là ce demain et cette victoire. C'est que cette intégration spirituelle-là va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez vibrer les bonnes vibrations pour attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes relations. Ok ? Ouais, bah oui, ça y est, on part à l'aventure, on ose, on explore, voilà. On explore, on sort des sentiers battus, prudemment, mais avec détermination pour être dans un échange équitable, dans un soutien, dans une réciprocité. Voilà. Ok. Parce que aujourd'hui, on sait en fait ce qui nous blesse ou ce qui nous procure de l'amour. On sait ce qui nous donne envie et au contraire,
ce qui nous laisse dans la souffrance. D'accord. Et en fin de mois, vous avez l'empereur, donc magnifique, l'empereur version féminine, donc c'est-à-dire bah oui, la reprise de son pouvoir, la confiance solide que oui, vous avez toutes les compétences pour, oui, vous avez toute l'expérience pour, vous avez toute la légitimité pour gouverner votre monde. Voilà. Votre monde, votre univers. Mais vous êtes aussi la version féminine. Donc ça veut pas dire d'être despote, autoritaire. Non, au contraire. Hein, c'est votre légitimité à gouverner votre monde, à vous dépasser. On a encore cette notion de Nat qui montre l'expérience, la sagesse, le croisement finalement de ces différents événements, de ces différentes expériences, épreuves de la vie, qui aujourd'hui vous permettent d'avoir une force, une expérience naturelle, de l'affirmer si c'est nécessaire, et de ne plus vous laisser contrôler en fait. Et vous voyez là les marionnettes, elles sont pas manipulées, contrôlées. Il y a plus de manipulation justement. On les laisse vaquer à leur voilà, on est en même temps, on les prend sous sa coupe si jamais ils ont besoin d'être guidés, mais donc on les protège, d'accord, mais on ne les manipule pas, d'accord. Ils sont libres d'aller et venir comme ils viennent. Et là, bah, vous allez finalement vous attaquer en fait à votre véritable empire, à votre vision de l'empire. Et elle est là la victoire. De vous dire oui, j'ai le pouvoir aujourd'hui, je possède l'autorité, je mets mes propres limites, j'exprime aussi mes limites. Et je ne permets à personne aujourd'hui de rentrer sur mon territoire si jamais je ne l'ai pas invité. D'accord? Parce que là, on a l'idée comme quoi c'est fermé. Mais derrière, vous voyez, il y a de la lumière derrière. Donc la lumière, ça veut dire que vous êtes guidé. Ça veut dire que il y a cette inspiration de toute façon, il y a cette inspiration en vous. Et donc, vous n'allez pas blesser les autres, vous, au contraire des épreuves que vous avez subies là. Non. Vous allez structurer en confiance, avec bienveillance, avec empathie, avec soutien, avec protection, selon vos valeurs et vos expériences. Voilà pour vous en fin de mois. Très très joli tirage, les balances, vraiment, très très belle reprise de pouvoir, très jolie. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Je vous dis à tout de suite. Hop, me voici de retour au niveau sentimental. Alors, on a ce 8 de denier au niveau émotionnel, donc où on voit que puis on a vu là sur le tirage général, peut-être que vous êtes concentré tellement à la tâche sur tout ce que vous avez à construire, à bâtir au niveau de vos projets, au niveau professionnel, au niveau de votre ancrage, que c'est possible que du coup, voilà, la sphère sentimentale, vous la laissiez un petit peu de côté. De toute façon, on va prendre un complément. Il y a aussi, je pense, vraiment cette idée par rapport à tout ce que vous avez traversé au niveau émotionnel, de prendre le temps de travailler sur soi ou de prendre une formation pour vraiment guérir complètement et pour pouvoir aller de l'avant, pour gagner en maturité sur ce qu'on souhaite et sur ce qu'on veut vraiment, sur la façon de s'aimer, de la façon d'être aimé, d'entrer en relation. On va prendre un complément de toute façon sur ce 8 de denier, donc qui est la carte pour vous au niveau sentimental. Ouais, 10 de denier, ouais, on en revient. Et il y a ce 7 de denier là qui a voulu tomber, donc on va la prendre. Ouais, c'est ça en fait, il y a un travail sur vous, une forme de lâcher prise aussi, pour voir ce qui finalement, alors ça peut être par rapport à des liens transgénérationnels ou à des mémoires karmiques ou à des liens karmiques ou des liens d'âme. Avec ce 10 de denier, il y a vraiment la notion de transgénérationnel qui est quand même assez importante. Et puis en plus, elle est apparue dans le monde spirituel. Donc je pense que là, le sentimental et le spirituel est très lié. Peut-être au niveau de votre activité aussi professionnelle. Mais en tout cas, là, on a cette idée de vraiment de vouloir aller jusqu'au bout des choses pour définitivement comprendre
la leçon, tirer un trait sur ce pendu pour ne plus retourner sur ce pendu et sur ce 7 d'épée. Donc il y a vraiment un investissement sur soi dans la sphère sentimentale pour comprendre pourquoi est-ce que on est resté si longtemps dans des codes ou dans des croyances ou dans des relations. Qu'est-ce que ça révèle de nous? Qu'est-ce que ça révèle de nos mémoires? Qu'est-ce que ça révèle? Je pense qu'il y en a où vraiment vous allez faire les arbres généalogiques ou les lignées de femmes ou tout ce qui va être constellation familiale ou d'anciennes vies ou quelque chose comme ça pour voir en quoi est-ce que ça vous impacte, en quoi est-ce que ça vous a impacté autant au niveau sur votre chemin de vie au niveau sentimental. Et 7 de denier, et donc on a encore cette notion de denier, hein, parce que pour vous c'est super important. C'est primordial pour vous de comprendre ça, pour pouvoir ensuite être dans un 7 de denier positif, c'est-à-dire pour pouvoir planter les graines et vous investir et construire sentimentalement avec les bonnes personnes, avec la bonne personne, et de prendre le temps qu'il faut. Mais c'est pas grave, si jamais je suis seule ou si jamais vous êtes en couple, vous revoyez complètement la structure là. Et on va prendre du temps, mais c'est pas grave. Au moins les graines qu'on va semer ensemble, ou que je vais semer avec la personne, ou que moi je vais ingérer en moi, ça va me permettre d'avoir un jardin luxuriant. Ça va me permettre d'être ancré, et de me sentir bien. De me sentir bien où je suis avec la bonne personne. Ok? Surtout avec ce, prince de coupe. Waouh. Roi de denier, roi de bâton, les amoureux. Ouais, vous êtes tranquille en fait. Vous travaillez sur vous pour ne plus répéter les schémas, pour faire un bilan, pour vous ancrer selon vos valeurs à vous qui vous correspondent et vous détacher de liens ou de relations s'il y en a besoin. Et vous êtes confiante sur que ce travail-là va amener à un nouvel amour, à une nouvelle relation, à un nouvel élan, peut-être une invitation, une nouvelle personne vers vous qui va justement être capable d'être à la fois ancré dans la matière, d'être stable, d'être fidèle, d'être digne de confiance, tout le contraire de ce 7 d'épée, et en même temps de vous apporter une nouvelle étincelle. Donc là, on a la dimension aussi bien matérielle que charnelle, passionnelle, spirituelle. Donc vous dites, il n'y a pas de problème, ça vient pas tout de suite, c'est pas un problème. Parce que je sais que tout le travail que je suis en train de faire là, de toute façon, c'est ce que ça va m'apporter parce que je le mérite. Mais sans être dans l'attente. Juste dans la confiance, dans la foi invincible que ça va arriver à vous. Voilà, la bonne personne, le véritable amour, sincère, ancré, prêt à s'investir, prêt à construire, prêt à bâtir, prêt à vous enflammer, qui vous enflamme, qui vous redonne du soleil, de la chaleur, qui vous écoute, qui vous emporte en fait, tout simplement. Parce que vous savez que c'est comme ça en fait, que à un moment donné ça va venir à vous et que c'est votre destin et que et vous allez vous faire ce cadeau, que vous allez recevoir la juste récompense de tous les efforts que là vous êtes en train de faire sur vous. Voilà, très bien. Ok, on continue. Qu'est-ce qui va vous aider au niveau sentimental? Les balances. Et peut-être qu'il va y avoir effectivement des nouvelles. Le cavalier de bâton. Ok, c'est de prendre un nouveau départ, d'oser aller explorer, peut-être d'accepter des invitations. Si jamais il y a un cavalier de bâton qui se présente à vous, donc un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, d'y aller en fait, d'oser, j'y vais ou j'y vais pas, je sais pas, peut-être que je vais encore. Non, en fait, on y va. C'est peut-être inattendu, c'est peut-être comme ça, un peu sulfureux, c'est peut-être là, c'est ce qui va vous aider. Ouais, et puis valet de bâton derrière. Donc de sortir des sentiers battus en fait, que ce soit la personne en face de vous ou vous. Qui vous mettez dans cette énergie-là, c'est allez, on y va en fait. Je veux rallumer ma flamme intérieure, je veux rallumer. J'ai envie, j'ai des nouveaux désirs, j'ai envie d'une passion, j'ai envie de quelque chose de transcendant, j'ai envie que ça bouge en fait. J'ai envie de m'enflammer, j'ai envie de
aller une sortie inattendue avec le valet de bâton. Là, on y va, on ose, on sort des sentiers battus et on fonce, on arrête de se poser 10 000 questions, d'accord? Et on arrête de se dire j'y vais ou j'y vais pas, j'ose ou j'ose pas, j'ai pas le temps, j'ai pas, qu'est-ce qui va se passer, etc. Non, là on prend soin de soi, on prend soin de sa richesse intérieure, on écoute ce qui est bon pour soi, pour vaincre ses peurs, pour maîtriser ses émotions, pour y aller et arrêter de se poser 10 000 questions. Non, on y va. Voilà, on y va, on se laisse surprendre par l'inattendu, que ce soit une personne ou même vous. Voilà, il y a la notion aussi d'être proactif, proactive, de vous lancer, d'aller inviter, de sortir, de retrouver cette flamme, cet enthousiasme. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton sur ce qui va vous aider? Voilà, ça tombe tout de suite. Ouais, 6 de denier. Être dans l'échange, aller boire un verre, inviter des gens, des réseaux d'amis, des réseaux pros par exemple, et hop, on se découvre les uns les autres et on découvre qu'on a des passions communes et on découvre l'un et l'autre vous découvre, peut-être aussi sur des réseaux sociaux, sur internet. Bref, c'est fluide, c'est équilibré et on retrouve ce prince de pentacle et cette princesse de baguette et on avance pas à pas, on y va tranquille. On fait appel aussi peut-être à un nouveau réseau d'amis, où on se fait des nouveaux amis. On reçoit en tout cas le soutien qu'on attend, c'est apaisé, c'est calme, ça va à notre vitesse, ça va pas trop vite, on nous bouscule pas, on n'essaye pas de nous mentir, on n'essaye pas de nous emmener dans des relations où on n'a pas envie d'aller. Et par contre, on affirme ce qu'on veut, on affirme sa vision de l'amour, on affirme de comment on veut être en couple, on affirme mais on s'interdit pas de s'ouvrir à des nouvelles relations auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé ou auxquelles on n'aurait peut-être pas osé avant. Parce qu'on avait peut-être trop d'attentes aussi par rapport à l'amour. Et là, c'est ce qui vous aide. Donc beaucoup de cavaliers, beaucoup de personnages. Donc vraiment la notion d'échanger, d'être au niveau social, au niveau. Mais comme on avait cette reine d'épée, on a aussi ce truc c'est naturel et on se pose pas de questions. Et instinctivement, en fait, quand on sent que c'est pas bon pour nous, que ça nous convient pas, on va le dire. Non, moi en fait, tu vois, je suis pas dans cette dynamique-là. Je suis plutôt sur mes projets. Ou moi, en fait, tu vois. Ton univers ou ce que tu me proposes, ça me correspond pas. Voilà. Donc, c'est cool et je pense que déjà vous allez vous rendre compte que vous pouvez plaire, que tout le monde n'est pas manipulateur ou tout le monde ne fuit pas ou ne ment pas évidemment, et que c'est laisser la place aussi au hasard, à l'inconnu, à ouvrir la porte. D'accord? J'ai cette notion d'ouverture là pour vous, d'ouverture. Ouais, as de coupe et ouais. Parce que, encore une fois, on affirme aujourd'hui ce qui nous plaît, ce qu'on aime, comment on veut être en relation, parce qu'on veut plus souffrir. Tout ce qui est souffrant, tout ce qui est sacrifice, en fait, ça y est, c'est terminé. Mais pourquoi? Parce qu'on a compris, en fait, on a osé. On a encore une énergie de valet, de princesse, donc une énergie jeune, mais tâtonnante, mais qui ose, qui y va, qui transgresse ce pendu, qui transgresse soit ce lien ou soit cette attache ou soit ce sentiment d'être bloqué. Ok? D'accord. Alors on continue pour vous. On va voir ce qui peut vous bloquer justement. Qu'est-ce qui peut vous bloquer, les balances? Qu'est-ce qui peut vous bloquer au niveau sentimental, balance? Alors on a le valet de bâton. C'est de pas oser. De pas oser y aller justement. C'est drôle parce que là, c'est ce qui vous aide et là, on voit que c'est ce qui vous bloque aussi. Valet de bâton et la roue de fortune, ouais. C'est de pas oser vous ouvrir à des nouvelles rencontres, de pas oser vous ouvrir à des nouvelles façons de rencontrer les gens. Je repars sur Internet, sur les sites ou sur les réseaux. De pas oser sortir aussi. De pas oser sortir des codes ou des étiquettes ou des espèces de checklists que vous avez essayé de vous faire au niveau sentimental. De pas ouvrir votre cœur et votre âme aussi. De pas exprimer clairement ce que vous voulez, comment vous voulez une relation, comment est-ce que vous vous visualisez. C'est très important là pour vous, parce que derrière on a demain et la victoire. Donc c'est seulement en étant clair avec vous-même et avec les autres et en même temps en vous ouvrant à des nouvelles rencontres, à des nouvelles perspectives, que vous allez pouvoir faire tourner cette roue de fortune.
ce demain et cette victoire, que vous allez pouvoir faire repartir cette dynamique du cœur. Et là, il y a une notion aussi de destinée, hein, que vous allez pouvoir remettre votre destin sentimental en marche, mais de façon positive. C'est seulement si vous y croyez, si vous osez, si vous vous aventurez. Et si j'osais, ben ouais, allez, carrément, ose, parce que derrière, il y a la roue de fortune. Il y a la roue de fortune qui remet ce cœur en marche. Et je pense que c'est votre blocage parce que, il y a eu des souffrances, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui vous ont blessé, où il y a des croyances, des codes, des conventions qui font que vous vous dites que c'est pas pour vous. De donner la force. Ouais, encore une fois, c'est là le risque. Hein. C'est j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, j'y vais ou j'y vais pas. C'est de vous poser 10 000 questions parce que vous vous dites que pour l'instant vous êtes uniquement sur la partie professionnelle, matérielle. Alors certes, c'est important. Mais en même temps, si jamais vous exprimez encore une fois pleinement ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur à vos yeux, de façon très simple et naturelle, en étant authentique, en fait, en étant dans votre vérité, et ben à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que non, c'est pas si sorcier que ça, que c'est pas si terrible que ça, d'accord? Et vous allez vous dire, vous allez guérir, en fait, justement, vous allez vous dire, mais en fait, c'était pas compliqué, waouh, c'est bon, pour moi, j'ai un sentiment de légèreté là, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il y a une nouvelle passion, il y a des nouvelles envies, il y a des nouvelles connaissances, il y a un nouveau potentiel, vous vous rendez compte que vous plaisez, vous vous rendez compte que vous avez des affinités avec des personnes, etc., etc. Donc très important, hein, cette ouverture. Mais pour qu'il y ait cette victoire, ce demain et cette victoire et cette roue de fortune, c'est oser. Oser, ça veut dire d'intégrer effectivement pleinement la leçon. Hein. De toute façon, vous allez le faire, les balances. Allez, quel est le conseil justement pour vous, les balances? Quel est le conseil pour vous sur ce mois-ci? J'ai aussi cette notion de pas vous dire, sur ce blocage, finalement, je suis trop vieux, je suis trop vieille, ou je sais pas, tout ça là, c'est plus pour moi. Voilà, c'est plus pour moi là, les petites, même pas les histoires d'un soir, mais voilà, les petits dates ou les petits de tâtonner comme ça, et puis ça y est, en fait je passe mon tour, quoi. Non, hein, non, il est jamais trop tard pour aimer, pour être aimé, et pour découvrir, évidemment. Bon voilà, je passe le message. Quel est le conseil pour vous, les balances? Quel est le conseil pour vous, les balances, au niveau sentimental? Quel est le conseil pour vous? Je vais prendre celle qui est tombée, parce que de toute façon, c'est la meilleure. C'est le valet de coupe. C'est d'ouvrir votre cœur, en fait. C'est de reprendre, justement, votre innocence, votre pureté. Alors, il y en a plein d'autres qui sont tombés. Donc, je vais, de vous remettre, en fait, de sortir de votre zone de sécurité, de vos blessures, de guérir vos blessures, de ne plus fermer votre cœur. De ne plus fermer votre cœur, mais de croire en votre potentiel de séduction, de votre charisme, évidemment que vous pouvez encore séduire, que vous soyez homme ou femme. Évidemment que vous allez vous rendre compte que vous avez encore plein d'atouts et plein de charme, et qu'il y a encore des gens qui peuvent vous inviter, vous aimer, qui sont vibrants, qui vivent avec vous et qui sont sincères et honnêtes et qui veulent une connexion authentique. D'accord? Je vais reprendre après ce valet de coupe, mais juste comme elles sont toutes tombées, ça me semble important de les passer rapidement. 9 d'épée, de sortir des angoisses. La justice, on retrouve votre carte, les balances. De vous dire, arrêtez de vous dire que vous méritez pas, que vous n'avez pas le droit, que qu'on va vous le reprocher, ou que non. La justice, le magicien, roi de coupe. Faites-vous ce cadeau, en fait. Faites-vous ce cadeau d'un nouveau départ, que croire que tout est possible, que vous avez tous les atouts en vous, pour trouver un roi de coupe, que ce soit féminin ou masculin, pour être vous, ce roi de coupe, pour être ancré, stable émotionnellement, spirituellement, amoureusement, et avec qui vous allez pouvoir échanger des idées, que ça va pétiller là de partout là. J'ai un peu cette idée de feu d'artifice de mais trop bien, mais moi aussi, et on échange ensemble et on prend son numéro, et on a peut-être aussi du travail à faire ensemble, des projets, des waouh, et As d'épée, mais trop bien, en fait. Elle est là, en fait, la clé du bonheur, elle est là, la clé de l'amour. C'est de s'affranchir de ses propres limites, de ses croyances limitantes.
Ok, donc bon, j'ai passé toutes les cartes. Maintenant, on revient. Le conseil, après tout ce que je viens de vous dire, c'est le valet de coupe, c'est de vous ouvrir en fait à l'inconnu, c'est de vous ouvrir au renouveau, c'est de vous ouvrir à cette innocence, à cette pureté du cœur, c'est de vous ouvrir peut-être à une personne. Hein. Il y a encore une fois beaucoup de personnages, donc il y a peut-être une personne avec cette énergie-là qui vient vers vous. Pourquoi est-ce que forcément vous dire que non, vous allez être trompé, que non, vous allez être blessé? Non, là, il y a vraiment des opportunités, il y a vraiment un charme, il y a vraiment quelque chose que vous diffusez, les balances, où on vous dit, mais osez en fait, osez croire en un nouveau départ, osez croire que tout est possible, osez croire en votre intuition, soyez dans l'admiration, dans la contemplation de ce qui vous arrive et de vous dire waouh, c'est vachement bien quand même. Hein. C'est vachement bien d'écouter son instinct. C'est vachement bien de voir complet, de voir qu'il y a des bonnes personnes, de voir que ouais, il y a des connexions qui se passent là comme ça, là qu'il y a ces neurones là, qu'il y a une convergence et et qu'une connexion profonde au niveau amoureux en fait est possible, de vous faire confiance, et c'est le fait de vous faire confiance qui va faire que vous allez attirer des choses magnifiques en fait, des relations, une nouvelle situation ouais, magique en fait dans votre vie. Ouais. Et c'est cette victoire. OK, donc très très joli message pour vous. Alors ça va être peut-être au niveau de la pleine lune en Verseau là, hein, vers le 13 janvier, où je pense qu'il va y avoir la pleine lune en Cancer, excusez-moi, où il y a toute cette dimension émotionnelle hein, qui est très forte, et je crois que ça va vous pousser à vous laisser porter en fait, à vous laisser porter. Ok, très joli, très très joli pour vous les balances. Je prends juste un dernier conseil pour voir quel est le conseil de l'oracle des miroirs justement, parce qu'on voit qu'il y a une notion d'introspection très forte. Quel est le conseil de l'oracle des miroirs au niveau sentimental pour vous les balances? Il y a vraiment pour certains ou certaines d'entre vous une nouvelle histoire, une nouvelle, enfin en tout cas des nouveaux papillons dans le ventre là. Quel est le conseil? Évolution, très joli, il faut avancer en fait. Il faut intégrer tout ça là, tout ce qui vous a maintenu en arrière pour pouvoir créer votre propre évolution, votre propre croissance, votre propre transformation. L'évolution, là, vous voyez, on a les 4 périodes de la vie, hein, on est sur du 4, sur de la stabilité. Donc, on a l'enfant, la naissance, l'enfant, l'adulte et la vieillesse, donc qui se rapproche de la fin. Et là, au niveau sentimental, on vous dit que, c'est ce que je vous disais avec cette roue de fortune. Je pense qu'il y en a à qui ça va parler. Vous me direz en commentaire hein, si jamais ça vous parle, ce message de « je suis trop vieux, je suis pas faite pour ça, je suis trop vieille, c'est pas fait pour moi ». Blablabla, blablabla. Mais là, j'ai cette idée de, non, en fait, Anna, alors déjà, quand on est amour, hein, d'accord, de retrouver votre enfant intérieur, parce que quand on est un bébé, on n'est que l'amour, hein, c'est le monde après, c'est tout ce qu'il y a d'ancré en nous, tout ce qu'on, enfin voilà, c'est tout plein de choses sur lesquelles je peux pas revenir parce que c'est trop long, mais qui font que on va douter de cet amour-là. Et là, et il y a aussi cette notion de quel que soit son âge, évidemment qu'on peut aimer, évidemment qu'il faut croire en l'amour. Et c'est cette croyance indéfectible en l'amour qui nous permet de vibrer autre chose et de trouver les bonnes personnes. Mais pas selon, moi j'ai cette idée aussi, pas selon les codes ou les croyances ou des choses auxquelles on se pense irrémédiablement attaché. Non, selon notre vision à nous, selon notre envie de croissance à nous. D'accord? Et là, c'est vraiment le conseil pour vous. Vous avez la capacité d'évoluer, de transformer les choses, de grandir, d'aimer et de faire grandir une relation et l'amour en vous, par vous et avec une personne si vous y croyez et si vous construisez vous-même votre propre vision du bonheur et de l'amour. Et derrière, on a le retour. Et alors, peut-être qu'il y a une personne hein, qui revient, ça c'est possible. Mais moi, je pense surtout que cette évolution-là, on vous demande de faire un retour justement sur vos anciens modes de pensée. Et derrière, ça vous permet de choisir, en fait, d'être à un carrefour. Hein. Donc, qu'est-ce que je choisis? Je continue à
me mettre derrière des excuses de pas maintenant, pas tout de suite, de non, je te réponds pas maintenant ou je te donne pas rendez-vous tout de suite, etc. Et à ce moment-là, d'aller vers l'échec, ou au contraire, de vous dire bon maintenant, ça y est, j'ai le choix en fait de me dire c'est pas tout de suite ou c'est pas maintenant ou j'y ai pas le droit. Non, c'est j'échange, je dis les choses par rapport à ce qui moi me correspond, à ce que je veux faire, et je suis dans des relations harmonieuses, dans des collaborations, dans des échanges, dans des découvertes. D'accord? Voilà. C'est vraiment pour vous le conseil, les balances sur ce mois-ci. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. Merci d'avance pour vos soutiens, votre partage, vos commentaires, hein, et puis vous, votre perception là de ce mois par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Je suis très heureuse en tout cas si ça vous a aidé, et je vous remercie par avance pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt, et tous mes vœux de réussite, de croissance, d'expansion et de victoire pour ce début d'année 2025. À très bientôt les balances. Au revoir.